Bonjour les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul concernant des achats que j'ai effectués sur 2 sites internet. Et le reste c'est des achats que j'ai fait lors de mon dernier voyage sur Sydney. Donc peut-être que ça pourra aider certaines d'entre vous qui partent bientôt à Sydney. Ça pourra vous donner une petite idée sur tout ce qu'on peut trouver en termes de make-up, parce que tout ce qui est en termes de vêtements, accessoires, j'ai rien acheté parce que il n'y a rien qui m'intéressait. Et voilà, j'ai plus profité au niveau du make-up parce que c'est ce qu'on trouve pas énormément ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc les filles, on va commencer par showroom privé ou showroom FR, je sais plus c'est quoi le nom exact. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien du site. Et ce qui est bien sur ce site, c'est que vous avez beaucoup d'enseignes de grandes marques qui s'y trouvent. Et vous avez du moins 80%, moins 70% sur certains articles. Donc je vous conseille les filles d'aller de temps en temps sur ce site, parce qu'en plus ils font tout ce qui est pour maison. Vous avez pour les enfants la beauté, la mode, des voyages. Donc c'est un site que je vous conseille. Et moi je guettais en fait la marque Carla Ferry. Donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est une marque de sac à main. J'avais vu sur une vidéo d'une youtubeuse justement ces sacs, et quand je suis partie il n'y en avait plus. Donc voilà, et comme par hasard je suis partie un jour dessus et je suis tombée sur ces sacs à main. Donc je pense qu'ils renouvellent à chaque fois les ventes de ces sacs à main, et j'ai trouvé ces sacs à main juste trop beaux. Et j'ai pas hésité à en mettre deux dans mon panier. Je crois que un c'était dans les 30 000 francs à peu près CFP, et j'ai eu les deux pour 12 000 et quelques au lieu de, on va dire, presque 60 000 et quelques les deux. Donc tout d'abord je vais vous présenter celui que je porte en ce moment. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez les filles, il est juste trop beau. Il a un effet un peu croco ou serpent. Donc voilà. Là vous avez le nom de la marque du sac. À l'intérieur ça se présente comme ceci. Et vous voyez, je trouve qu'il est assez grand. Donc moi j'arrive à glisser mon agenda, mon porte-monnaie, mon portefeuille, mon chéquier, de quoi me maquiller dans la journée. Et vous avez justement une poche derrière, et là j'y glisse mon téléphone. Vous avez aussi des petites poches à l'intérieur, si je puis. Vous avez une petite poche ici. Moi je glisse mes clés. Donc voilà, et il est juste trop beau. Il est d'une qualité, mais waouh, vous voyez, il est juste trop beau. Vous avez la petite chaîne, et juste ici vous avez le rappel en fait du sac. Donc je l'ai pris en noir comme ça. Et le deuxième, il est juste trop beau. Le deuxième, je l'ai pris en gris. Vous voyez, il est juste trop beau. C'est pareil, c'est le même que le noir à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà les filles, si jamais vous passez par si vous allez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Pour ces sacs à main, je vous conseille à 100%. Et là, pareil, vous avez le petit rappel de cette matière du sac. Donc voilà pour ces sacs. Ensuite, vu que j'allais partir en Australie, j'avais besoin d'un sac à dos, parce que à chaque fois que je pars en voyage, je me fais chier avec, entre guillemets, avec des sacs justement comme ça, ou des gros sacs un peu style cabas. Et je me suis dit, il vaut mieux que je prenne un sac à dos, ça sera plus pratique, que tout en sachant qu'on allait beaucoup marcher là-bas. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester le site Mini in the Box. Donc dans ce site, je me suis pris 2 sacs. Donc je vais vous présenter celui que je suis partie avec en voyage, qui se présente comme ceci. Donc voilà, après c'est pas d'une qualité de fou, mais voilà, ça m'a bien dépanné. Vous avez beaucoup de poches à l'intérieur. Et ensuite vous avez une petite poche ici.
Et vous avez quelques petites poches là et là sur les côtés. Donc voilà, et derrière également vous avez une petite poche ici. Et voilà, vous voyez que en fait entre guillemets que le faux cuir il brille trop, donc ça se voit que c'est pas tip top au niveau de la qualité, mais bon pour partir en voyage vous n'avez pas besoin je pense de mettre énormément sur un sac à dos. Donc voilà le premier. Et ensuite le deuxième il se présente comme ceci. Celui-ci il est juste trop mignon et celui-ci je le trouve plus de meilleure qualité en fait que le noir. Voilà, je trouve qu'il est bien costaud celui-ci, mais je l'ai pas pris parce qu'il était trop petit. J'avais beaucoup d'affaires à mettre et je devais partir avec mon agenda, du coup il était trop petit. Donc là vous avez une poche ici, pareil vous avez des petites poches sur chaque côté, et à l'intérieur ça se présente comme ça. À l'intérieur c'est banal, vous avez quelques petites poches pour ranger tout ce qui est téléphone, clés. Donc voilà, et derrière par contre vous n'avez pas de petites poches, et ce sac là je le trouve trop beau. Et ça c'est des sacs que je peux porter, vous savez quand on a la flemme de s'habiller ou pour aller faire les courses, vous prenez votre portefeuille, vous mettez dedans et puis voilà. Celui-là je vous conseille plus d'acheter celui-là que celui-là en fait, au niveau de la durée. Celui-là je pense qu'il va plus tenir que celui-ci. Et également sur ce site, vous savez, il vous montre des petites choses à acheter, tout ça. Et je suis tombée sur ça en fait. C'est un masque noir pour venir enlever tout ce qui est points noirs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ça sera j'aimerais bien faire un crash test avec ce produit-ci parce que j'en ai acheté un même durant mon séjour, donc on voit à peu près sur les deux lequel fonctionne le mieux. Donc c'est le black mask. Voilà, il se présente comme ceci. Donc je peux pas vous dire, je l'ai pas testé, mais voilà, j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Voilà tout ce que j'ai pris sur le site Lighting the Box. Ensuite je vais vous présenter juste une déco lors de mes achats en Australie. Et voilà, c'est des boîtes en fait comme ça, transparentes, qui s'ouvrent comme ceci. Et moi, voilà, à l'intérieur, j'ai rangé tout ce qui est montre. Je trouve que c'est plus joli, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Par contre, lors de mon petit voyage, vous voyez la petite fissure, je ne l'ai pas assez bien protégée, donc voilà. Mais voilà, si jamais vous allez là-bas, il y avait en doré, mais moi, comme j'aime beaucoup l'argenté, dans ma chambre, il y a plus d'argenté, donc j'ai pris de l'argenté. Ensuite, on va passer à tout ce qui est produits. J'ai pas énormément. J'ai acheté des produits dans une genre de parapharmacie qui s'appelle Porcelaine ou je sais pas, un truc comme ça. Mais vous allez voir, il y en a plein en Australie, à Sydney. Et voilà, donc moi à l'intérieur, je me suis procuré un spray comme ceci. Donc c'est un spray pour venir hydrater le corps de la marque Vaseline. Et c'est un produit que j'ai vu sur la chaîne de chez Noémie Makeup Touch, je crois, pour les peaux très très sèches. Et moi, vu qu'au niveau des jambes, j'ai la peau extrêmement sèche, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce produit. Peut-être que ça pourra me faire quelque chose. Donc à tester. De toute façon, tous les produits qui sont ici, les filles, je ne les ai pas testés à part un. Donc je peux pas vous dire énormément de choses sur ces produits. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai profité, je me suis pris des masques. Vous savez, les nouveaux masques de chez L'Oréal. J'espère les filles que cette marque viendra, enfin le reste de la gamme de chez L'Oréal en termes de soins pour la peau et de cosmétiques viendra très rapidement en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'ils ont sorti récemment des trucs super géniaux, donc que j'ai hâte de tester. Et moi, je me suis pris ces deux crèmes-ci. Donc, mais ces crèmes-là, vous pouvez retrouver sur le site Maquilalia si vous voulez. Moi, je les ai pas pris parce que je savais que j'allais partir, donc ça servait à rien. Donc, j'ai pris
Vous avez en fait 3 couleurs. Vous avez le vert, le noir, et le gris et le orange. Moi j'ai pris juste ce qui me concernait, donc c'est-à-dire purifié et matifié, c'est la couleur verte. Et ensuite détoxifié, c'est la couleur noire. Je me suis procuré mon spray de finition de la marque NYX. J'avais déjà un, j'étais très ravie. Donc j'ai profité d'en reprendre un. Ensuite j'ai pris, vous savez, en ce moment ça tourne sur Facebook les bandes, vous savez, pour colorer les cheveux de chez L'Oréal. Et moi, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais prendre un pour tester. Donc c'est le Colorista Spray qui se présente comme ceci. Donc voilà, pareil, peut-être que je ferai des mèches et dans une vidéo, je vous en parlerai de ce produit pour savoir s'il était bien ou pas. Je me suis pris un NYX lingerie, la teinte exotique qui se présente comme ceci. Voilà, j'en avais déjà des dans les tons un peu marronnés, mais pas dans ces tons rosés. Donc je vais vous faire un swatch. Et là-bas, les filles dans les parapharmacies, ils ont toute la gamme NYX, toute la gamme L'Oréal, Maybelline, Essie. Vous avez d'autres marques aussi. Moi, je pourrais passer ma vie dans ces parapharmacies. Donc, la couleur, elle se présente comme ceci. C'est un très beau nude qui tire vers le rosé. J'adore cette couleur. Donc, voilà, de la marque NYX. Et ensuite, pour terminer, je vérifie les filles parce que j'ai tout mélangé. Donc, ouais. Et pour terminer, je me suis pris... De toute façon, si j'en retrouve, je vous dirai que ça vient de là. Et j'ai repris 2 fossiles. Vous savez, lors de mon dernier tuto, j'ai essayé des fossiles. Voilà, et je les ai adorés. Donc, j'ai repris le même. Donc, c'est de la marque Glam by Manicure. Donc, j'ai pris les intenses. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Revlon les 91 303. Ils sont assez naturels ceux-là, j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne savais pas que Revlon faisait des fossiles. Pris le fond de teint de chez L'Oréal, toujours le Infaillible Total Cover. J'ai pris en Golden Sand qui se présente comme ceci. Et voilà, à tester aussi. J'aimerais bien faire dans un prochain tuto tester ce fond de teint et vous dire et faire une première impression en fait en même temps que mon make-up de ce fond de teint. Parce que j'ai entendu beaucoup d'avis sur ce fond de teint, négatifs comme positifs, donc voilà, à tester. Et ensuite, les derniers achats que j'ai pu faire, ça sera que du Sephora. Donc les filles, si vous allez à Sydney, vous allez être contente parce qu'il y a un Sephora là-bas, il est juste trop beau. Mais par contre, je trouve qu'il y a moins de produits que le Sephora de Gold Coast en fait. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je me suis pris ma lotion clarifiante 3 de chez Clinique pour les peaux grasses. Je pense que je vous ai déjà présenté ce produit. Donc voilà, à chaque fois que je pars en voyage, j'essaie de me racheter en grand format. Donc voilà, je suis très contente et ça me dure extrêmement longtemps. Je crois que c'est moi la dernière que j'ai vidée. Je l'ai acheté au mois de novembre et je l'ai vidée il y a... on va dire il y a 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le mascara. J'ai énormément entendu de bien sur ce mascara. Donc c'est le mascara de chez Marc Jacob, le Velvet Noir Major Volume, qui se présente comme ceci. Je vais vous présenter. Voilà le packaging. À tester les filles, de toute façon je vous en reparlerai de tous ces produits. Ensuite, je me suis pris un masque sérum lissant et revitalisant de la marque Sephora. Donc voilà comment il se présente. Et c'est un masque, le masque sérum pour agir contre les signes du temps dès la première application. Ce masque sérum revitalise la peau, il la rend plus lisse, plus tonique, plus douce
elle est immédiatement plus belle. Donc on va tester tout ça. Ensuite, j'ai pris en petit format un démaquillant yeux waterproof de chez Sephora qui se présente comme ceci. J'ai pris quelques masques en tissu pour les yeux. J'ai pris un tonifiant détoxifiant, un ultra hydratant éclatant, un défatigant énergisant. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des beauty blenders. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je me suis repris 3 produits de chez Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Donc ma pommade que je vous présente à chaque fois dans mes tutos. J'ai repris un crayon à sourcils, mais par contre là vous avez le goupillon et moi je prends tout en teinte ébony. Et là vous avez le crayon qui est un peu défoncé là, mais qui est plus large et plus biseauté en fait. Donc j'ai pris celui-là et j'ai repris le même, mais avec, si vous voulez, avec la mine, non là c'est le goupillon, avec la mine pointue en fait. Je sais pas si vous voyez d'ici. Donc voilà. N'oubliez pas les filles, si vous partez en Australie, allez juste au moins faire un tour dans le Sephora. Ensuite, j'ai pris un masque toujours pareil pour les pores. En fait, les pores dilatés. Donc, ça va venir purifier et exfolier tout ce qui est pores. Donc, c'est de la marque Kaulion. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il y avait énormément de choix dans cette gamme, mais j'ai dit que j'allais tester d'abord ce produit-ci. Ensuite, chez Huda Beauty, on entend énormément parler de leurs fossiles, donc je me suis dit pourquoi pas tester leurs fossiles. Donc je me suis pris la colle à fossiles de chez Huda Beauty qui est de couleur noire, c'est pratique. Et j'ai pris les Giselle qui se présentent comme ceci. Ça c'est l'arrière du packaging. Et voilà les fossiles. Je sais pas si vous voyez bien d'ici. Donc j'ai hâte de tester cela. Et ensuite j'ai pris également des fossiles de la marque Tarte qui étaient beaucoup moins chers que ceux de chez Huda Beauty, qui se présentent comme ceci. Par contre, ils n'ont pas de numéro ou de référence. À moins que c'est Goddess. Fossile sans cruauté. Donc voilà. Et j'aime beaucoup en fait, ces fossiles. Je trouve qu'ils sont assez naturels. Voilà. Ensuite, en termes de miniature, un produit de chez Benefit, c'est un primer à sourcils. Donc ça va vous permettre d'avoir, de gagner encore plus au niveau de la longueur et du volume. Mais bon, il faudrait que je regarde en profondeur. Ouais, base de mascara brun profond. Donc voilà, à tester. Ensuite, j'ai pris de chez Tarte un primer à vaporiser sur le visage. Vous savez, comme mes brumes de chez MAC. Voilà, à tester. Enfin, c'est des miniatures, mais je trouve qu'elles sont grandes quand même. Et pour tester, c'est très bien. Et même pour partir en voyage, ces formats-là, ils sont plus pratiques que d'emmener, vous voyez par exemple, de chez MAC des bouteilles comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris, en fait, c'est comme une base, je crois. Ça a une espèce de vin de la marque de chez Laura Mercier. C'est une base en fait qui va venir vous apporter de la lumière avant d'appliquer votre fond de teint. Je l'ai swatché ici, je trouvais que ma main était, que cette partie-là de ma main, elle était plus claire et plus lumineuse. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas la tester avant le fond de teint ou même à mettre comme ça. Moi, je pense que je vais la mettre comme ça.
Et je l'ai pris en teinte sombre parce qu'il y avait 3 couleurs. Je crois qu'il y avait light, medium, sombre et une autre couleur. Je crois, je suis plus sûre de ce que je vous dis. Mais voilà. Donc à tester. Et le produit à l'intérieur, il se présente comme ceci. J'ai pris, ah oui, j'ai oublié, chez Anastasia Beverly Hills, je voyais énormément de vidéos sur des filles qui disaient que la pommade de chez Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, c'était bien d'utiliser avec le pinceau de chez Anastasia. Et je vous confirme, il est encore plus précis que mes pinceaux Zoeva. Donc, je regrette un peu de ne pas en avoir pris 2 ou 3. Parce que je crois qu'ils n'étaient pas très chers les pinceaux. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris de chez Kat Von D. Je voulais me procurer le fond de teint et l'anti-cerne, mais j'étais perdue dans toutes les teintes. J'arrivais pas à trouver ma couleur, donc j'ai lâché l'affaire. De leur liquide mat, et j'ai pris le Exorcisme. Parce que je trouvais que les autres teintes... voilà, j'en avais de similaires dans d'autres marques, donc je me suis dit, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Donc, le packaging est comme ceci. Je pose mon petit panier en même temps. Et la couleur, elle est juste trop jolie, la couleur. Je sais pas si vous voyez la couleur. Après, au niveau de la tenue, j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs comme quoi ça rendait les lèvres sèches. Moi, j'en ai déjà 2 de chez eux en couleur très claire, mais ça me fait pas du tout cet effet. Donc, à voir avec les couleurs foncées de chez eux. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai pris leur fameux tattoo liner. Oui, leur fameux tattoo liner qui marche d'enfer en ce moment chez Kat Von D. Et celui-là, j'ai déjà testé dans un tuto hier. Et les filles, il est juste trop bien. Moi, j'ai pas pour habitude de faire des traits de liner. Enfin, si, mais j'ai pas l'habitude de faire la virgule dehors. Mais là, avec celui-là, j'ai réussi en un seul coup de faire ma virgule. Et j'étais très contente. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais la mine, elle est tellement fine. Là, vous voyez... Attendez. Je sais pas si vous allez voir le trait, mais il est tellement fin, le trait. Donc voilà, ça c'est un produit que... Voilà, si je savais qu'il marchait aussi bien, j'aurais pris un deuxième. Ensuite, pour terminer... Non, même pas pour terminer. Bah si, j'ai pris également une palette. Et c'est la palette que je voulais me procurer. Là-bas, il y avait... toutes les palettes de chez Urban Decay, tout ça. J'en ai déjà 3 de chez Urban Decay. Et puis bon, ça m'intéressait plus trop les palettes de chez Urban Decay. Donc du coup, j'ai pris la Huda Beauty. Celle-là, elle m'a coûté presque un bras. Mais bon, je la voulais tellement. Déjà, le packaging. Mais la palette, elle est trop belle. Donc ici, vous avez des fards. En fait, moi, je croyais que c'était des fards en fait pailletés. Mais non, on dirait que là, quand on les regarde, on dirait que c'est pailleté. Mais là, quand vous passez votre main dessus, en fait, ça se transforme en crème, en fait. Donc, je vais vous swatcher quelques fards. Vous voyez, la couleur, c'est juste... Oh, c'est juste trop beau. J'ai hâte de faire des tutos make-up avec ça. Vous avez vu ce doré? J'ai envie d'essayer le kaki là. J'ai l'impression que c'est de la mousse. Et on va tester un fard mat. J'aime trop cette couleur là. Et c'est la Magnéteur. Je sais pas l'anglais. J'ai hâte de vous faire un tuto avec cette palette les filles. Donc voilà pour cette palette. 3 rouges à lèvres. Donc c'est bizarre, ils sont petits. Moi j'avais vu des tutos de certaines françaises où les rouges à lèvres ils étaient un peu plus lents, mais bon. Donc c'est les rouges
looter sans transfert. Donc j'ai pris la teinte numéro 21. Qui est une très très belle couleur. Je vais vous swatcher juste ici. Elle est juste ici. Ensuite, j'ai pris la teinte 17. C'est un espèce de rouge brique. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris le 27. Donc ça, c'est un marron. C'est un très beau marron avec des sous-tons un peu violine. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est juste ici. Donc voilà les filles. Ensuite, juste en face de Sephora, vous avez Sephora, vous avez la boutique Nespresso. Et juste en face de Nespresso, vous avez encore une autre galerie. Et quand vous allez au premier étage, si jamais vous allez par là, et quand vous allez au premier étage, vous avez tout ce qui est make-up encore. Mais vous avez du MAC, du Too Faced. En fait, vous avez toutes les enseignes. Vous avez du Chanel, du MAC, du BK. Vous avez énormément de choix en termes de make-up. Et moi, je me suis arrêtée dans la boutique, là où il y avait Too Faced et Urban Decay. Et du coup, je me suis pris J'ai entendu beaucoup parler de ça dans les vidéos de Sandrea. Donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas tester. Donc, c'est un produit qui repulpe les lèvres. Donc, ça va venir vous picoter un peu les lèvres et vous rendre ça va vous donner un peu plus de volume aux lèvres. Donc j'ai voulu tester et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, à tester. J'ai pris le fameux mascara de chez Too Faced qui se présente comme ceci en waterproof. Le packaging il est juste trop beau. Voilà, vous avez des petites gouttes en fait sur le mascara et la brosse. La brosse, elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, mais voilà, c'est des produits que... Là, je ne peux pas vous dire parce que j'ai déjà des mascaras entamés, donc je suis obligée de les terminer, mais je vous donnerai des nouvelles concernant les deux mascaras, celui de chez Marc Jacob et celui-ci. Et ensuite, chez Too Faced, pour terminer, j'ai repris deux Melted. Donc j'ai pris la teinte Cool Girl. C'est un joli nude marronné. Donc je vais vous mettre juste en bas là. Voilà. J'aime trop cette couleur. Et ensuite, j'ai pris le Lady Ball. Donc ça c'est un rouge qui tire un peu vers le haut. Il y a des sous-tons un peu brique corail je trouve. Mais par contre c'est un très très beau rouge. Là je suis en train de faire des swatchs n'importe comment. Donc voilà. Et ensuite pour terminer, de chez Urban Decay, j'ai pris le fameux spray Control Oil de chez Urban Decay. Donc pareil, à tester. Vous savez que j'aime énormément les sprays fixateurs. Donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-là. Et j'ai vu énormément dans plusieurs chaînes américaines. Donc à tester. Et ensuite on va terminer par trois produits. Donc vous avez également les filles, pour celles qui sont fans de Victoria's Secret, vous avez un fameux Victoria's Secret justement là-bas. Et chez Victoria's Secret, je me suis juste repris mon parfum. Donc c'est le Night qui se présente comme ceci. La bouteille elle est juste magnifique. Les odeurs, je ne vais pas vous décrire les odeurs parce que je suis nulle. Mais voilà, la bouteille elle est trop belle. Et si jamais vous partez là-bas ou vous avez l'occasion de commander ça par le biais de quelqu'un, n'hésitez pas et vous me donnerez des nouvelles concernant la senteur. Mais voilà, c'est une senteur que je ne retrouve pas sur aucun des parfums que j'ai.
Donc voilà, de toute façon quand je vais là-bas je rachète celui-là à chaque fois. Et ensuite j'ai pris une brume bombshell qui se présente comme ceci, pareil. C'est assez fruité, assez sucré comme brume. Et j'aime bien mettre ça, vous savez, pour aller au sport ou juste quand vous restez à la maison, pas besoin de mettre de parfum trop fort. Ça suffit largement. Et celui-ci, cette senteur, je vous conseille. Et ensuite, pour terminer, ah non, chez Victoria's Secret, j'ai oublié de vous parler. En fait, chez Victoria's Secret, je ne sais pas si vous savez cette marque, mais ils vendent tout ce qui est lingerie également. Et lingerie, sac à main, pour le corps, gel douche, tout ça, ils en vendent. Mais moi, j'ai craqué sur un protège passeport en fait. Qui se présente comme si. J'avais le portefeuille, voilà, que j'avais déjà acheté lors d'un dernier voyage. Et ensuite, quand j'ai vu le passeport similaire à mon portefeuille, j'ai complètement craqué et j'ai dit, toi, tu vas rentrer avec moi. Et j'avais pas de protection passeport, non. Bon, ça a coûté un peu cher, je crois, il était à 4000 francs. Mais bon, voilà. Je suis très contente de ce produit. Et ensuite, pour terminer les achats, mon dernier achat, il s'est fait en duty free en venant à l'aéroport de Sydney. Et j'ai énormément entendu parler de ce produit. Donc, c'est un démaquillant Take the Day Off de chez Clinique qui va venir en fait, j'ai déjà utilisé ce produit les filles et c'est une pure tuerie. Ça va être en fait comme de l'huile de coco solide. Ça va venir vous démaquiller le maquillage mais comme pas possible. Vous savez que j'étais fan de mon démaquillant, là je ne l'ai pas sous les yeux, de mon démaquillant de chez Garnier biphasé couleur orangée. Mais voilà, quand je vais sous la douche, il me reste un peu des résidus en dessus de l'œil. Mais avec celui-ci, il me reste mais plus rien, plus rien. Donc si vous allez, j'ai pas eu l'occasion de le prendre chez Sephora parce qu'il est en rupture, mais quand je l'ai vu dans le duty free, je me suis jetée dessus. Donc les filles, si vous avez l'occasion de vous procurer ce produit, c'est un produit qui est assez coûteux, je crois il est dans les 40 dollars ou 39. Mais voilà les filles, je vous conseille absolument ce produit et c'est un produit qui va durer en mois, hein. Ça c'est pas quelque chose comme mon produit de chez Garnier, mon eau micellaire biphasé, ça c'est pas un mois ou voire un mois et demi, hein. Ça c'est quelque chose qui va vous durer très longtemps, hein, parce qu'il vous faut très peu en fait. Il vous faut une petite noisette et vous venez l'étaler, enfin le réchauffer d'abord dans votre main et vous venez ensuite nettoyer votre visage avec. Mais je peux vous dire les filles qui vous enlève tout le maquillage waterproof. Donc voilà les filles, je pense que j'ai terminé avec mon haul. Donc je suis contente quand même de moi parce que je suis restée un peu raisonnable au niveau des achats. Et c'est parce qu'en fait j'ai pas fait beaucoup d'achats, j'ai carrément pas fait d'achats vêtements, ni accessoires, ni rien du tout. Je me suis concentrée sur le make-up parce que voilà, c'est ma passion et c'est difficile à trouver ça au niveau des commandes en ligne que sur le territoire. Donc voilà, j'espère les filles que ce haul vous aidera, que mes achats sur Ciné pourra aider certaines d'entre vous qui partent très bientôt. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos les liens des 2 sites où j'ai commandé tout ce qui est sac à main. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la liker, à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour justement pour améliorer ma chaîne. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!